Maxime Switek. C'est l'heure de l'édito Écho d'Europe 1. Bonjour Daniel Fortin. Bonjour. Rédacteur en chef du journal Les Échos. Alors quand vous m'avez passé votre petite fiche, j'ai cru qu'on allait démarrer l'année avec une bonne nouvelle puisque vous nous annoncez que demain nous n'aurons plus à payer dans les magasins. Bon, j'ai lu la suite. En fait, on n'aura plus à payer en espèces sonnantes et trébuchantes. C'est notre smartphone qui sera notre nouveau porte-monnaie et naturellement toutes les banques y travaillent. Oui Maxime, les premières solutions concrètes sont déjà testées par BNP Paribas, le Crédit Mutuel ou encore la Banque Postale. Mais d'abord, de quoi parle-t-on ? Eh bien, d'une des avancées les plus spectaculaires de la formidable révolution numérique qui bouleverse totalement notre façon de consommer. Cette fois, c'est en effet l'un des actes les plus symboliques qui est touché, celui de payer. On avait déjà franchi un pas de géant avec la carte bleue. Eh bien, cette fois, la nouvelle ligne d'horizon, c'est tout simplement que vous n'aurez plus à sortir votre portefeuille de votre poche. Bon, et alors quelles sont aujourd'hui les pistes concrètes à l'étude ? Eh bien, 3 moyens seront testés dès l'an prochain. Le plus simple, ce sont les banques qui louent à l'opérateur télécom un espace sur la carte SIM. Vos données bancaires y sont logées et il vous suffit d'approcher votre smartphone d'un terminal de paiement à la caisse du magasin pour payer sans contact. L'autre dispositif, c'est le QR code, une sorte de code barre installé sur votre téléphone. Il suffit au vendeur de le flasher avec un scanner et là aussi, votre facture est réglée. Mais il y a encore plus révolutionnaire, c'est le paiement totalement dématérialisé. Votre smartphone est équipé d'une application spéciale qui vous permet d'être reconnu dès votre entrée dans le magasin grâce à un capteur installé à la caisse. Il vous suffit d'avoir autorisé au préalable le paiement d'un produit pour pouvoir l'emporter. Cette dernière technologie, dite Beacon, y est développée par la société PayPal, filiale d'eBay, et c'est sans doute celle qui fait aujourd'hui le plus peur aux banques. Pourquoi est-ce qu'elle leur fait peur ? Eh bien, pour l'instant, les banques ont un quasi-monopole sur le marché du paiement en magasin, grâce à la carte bleue notamment. Et l'idée de voir des géants de l'Internet comme eBay, Google ou un jour Facebook marcher sur leur plate-bande ne les remplit pas de joie. D'autant que ces acteurs ont déjà une solide expérience de la facturation en ligne. En 2 ans, les paiements grâce à PayPal ont tout simplement quintuplé pour atteindre 20 milliards de dollars. Il reste maintenant à franchir la porte des commerces physiques. Ça n'est évidemment pas gagné car cela implique un profond changement de comportement. La seule certitude, c'est que tous les paiements convergeront très bientôt vers le téléphone mobile et il reste à savoir qui des établissements bancaires traditionnels ou des majors de l'Internet remportera le marché. Surtout ne perdez pas votre téléphone portable, il va vous être précieux. C'était l'édito Écho comme tous les matins à 8h10 sur Europe 1. Merci Daniel et à demain. À demain.